suis ravie d'introduire aujourd'hui une nouvelle conférence du cycle L'araméen dans tous ses états, consacrée à l'araméen christo-palestinien, dont vous allez tout savoir dans peu d'instants. Et je remercie vivement Alain Desgomeaux d'avoir accepté de présenter cette forme d'araméen, dont il est un des meilleurs spécialistes, avec une autre forme d'araméen dont vous avez commencé à entendre parler la fois précédente, à savoir, non pas la fois précédente, deux fois avant, le syriaque. Alain Desgomeaux est directeur d'études émérite au CNRS et a considérablement publié, notamment dans le domaine de l'épigraphie syriaque, mais pas seulement. Il a travaillé sur l'épigraphie également christo-palestinienne et également sur les textes apocryphes et participé à des fouilles importantes en Jordanie sur des sites contenant de l'épigraphie christo-palestinienne. Et donc, il va nous présenter aujourd'hui cette forme d'araméen. Donc, Alain, je te laisse la parole et je te remercie encore d'avoir accepté cette tâche. Merci beaucoup, Muriel, de me donner l'occasion de partager cet intérêt pour le christo-palestinien qui est, je crois, assez peu connu. Ça reste encore aujourd'hui un domaine de recherche inconnu du grand public, je crois, vraiment très peu connu des milieux académiques même. Et le nombre de chercheurs qui y travaillent est fort restreint. Les instruments de travail sont en très petit nombre, où on a deux grammaires, une en 1868, en 1924, et une grammaire moderne en 1991, deux lexiques en 1893 et en 1903. Bon, c'est limité. Et bien qu'un nombre non négligeable d'articles sur des points grammaticaux très précis dans le domaine araméen aient été faits, ils ne sont pas très accessibles. Peut-être parce que l'histoire des communautés christo-palestiniennes ne peut s'écrire de fait que du 5e au XIIIe siècle et que leur langue a cessé de s'écrire depuis le XIIIe siècle. Les documents historiques qui sont constitués de manuscrits et d'inscriptions diverses ne sont pas très nombreux. Pas facilement accessibles, ils sont dans un état fragmentaire et souvent dégradé. Les manuscrits sont dispersés dans des tas de bibliothèques modernes, pas seulement, on va le voir maintenant. Les inscriptions méconnues des autorités archéologiques, quand on les trouvait en Israël et en Jordanie notamment, ont été négligées, abandonnées, détériorées. Elles sont dans un état fragmentaire, elles ont souffert de très mauvais relevés, photos hâtives, minuscules, comme des timbres-poste dans un coin d'article. Vraiment, c'est un peu scandaleux. Et prises en parallaxe, comme ça, de biais en travers, et avec une absence de prise de cote et de dessin. La situation n'est pas très brillante. Mais les découvertes récentes à la fin du XXe siècle, au monastère Sainte-Catherine du Sinaï et sur des sites archéologiques du Proche-Orient, ont changé la donne. Et nous allons vous donner des raisons de penser qu'il vaut la peine d'y regarder de près et d'y trouver des ressources insoupçonnées en matière d'exégèse biblique d'abord, d'histoire du christianisme, d'histoire de la liturgie chrétienne, ainsi que dans le domaine très important, on n'en parle pas assez, de l'histoire du livre. Alors, on va voir, ce que je vous propose, c'est de voir les documents, dans quelle langue précisément, parce que, alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux araméen christo-palestinien, où ils ont été produits, ces documents, et de quelle communauté ils ont été l'expression. Alors, l'araméen christo-palestinien, c'est une découverte du milieu du XVIIIe siècle. Elle est due aux deux cousins libanais, je salue le Liban ici, maronites, Assémani, les Assémani, qui ont publié en 1758 le catalogue des manuscrits syriaques des 9 fonds de la Bibliothèque Vaticane. En effet, ils y décrivent en détail le manuscrit Vatican, appelé Vatican syriaque 19, un manuscrit en parchemin dont on ne connaît pas la provenance exacte avant qu'il figure en 1587 dans la liste du fonds
hébreu de la Bibliothèque palatine de Rome et qui avait été inventorié une première fois en 1660 par le grand syriacisant maronite connu Abraham de l'Échelle, d'une écriture apparentée au syriaque, d'où sa cote. Il est daté de août 1030 après Jésus-Christ. L'un des colophons, il y en a plusieurs, assez difficiles à démêler, je précise, la description de ce saint évangile fut achevée mercredi à la 4e heure, le 7e jour de celui-ci, c'est-à-dire du mois d'août, et l'humble pécheur Élie, prêtre d'Abourensis, lieu difficile à identifier, écrivit de sa propre main pour se fortifier dans le monastère de l'abbé Moïse, dans la ville d'Antioche, de la région de Terre Sainte, demandant à tous ceux qui le liraient de fonder les prières, etc. Et malgré l'aspect encore inconnu de sa graphie, on n'avait encore jamais vu une telle écriture. Les Assémani arrivent à le lire, peuvent le lire, parce qu'il est dans une écriture et une langue qui se déchiffrent sans trop de peine quand on connaît le syriaque et le judéo-araméen. De plus, les rubriques, c'est-à-dire les sous-titres en rouge, qui précisent les jours d'usage liturgique des passages évangéliques, sont en arabe, écrits en caractères de type syriaque, c'est ce qu'on appelle le Yarchouni habituellement. Les Assémani le nomment un codex d'Evangelia Ecclogadia, je traduis morceaux évangéliques choisis, car il s'agit d'un lectionnaire des évangiles des samedis et dimanches du cycle liturgique annuel, de Pâques au samedi saint, plus les fêtes des saints, de septembre à août, et ils y reconnaissent que ce cycle est, disent-ils, selon le rite syriaque des Grecs melkites en version et dialecte syro-palestinien. L'interprétation des colophons amène les Assémani à attribuer le texte à une rédaction en Palestine, dans ce qu'ils considèrent une version syriaque propre à cette région. Pour eux, c'est une troisième version syriaque des évangiles qui était encore inconnue, différente des deux versions syriaques connues à leur époque, la Pshita, qui veut dire la Vulgate syriaque, et l'Archléenne, une autre version syriaque de la Bible. Il s'intéresse alors au texte même des lectures et, pour caractériser celui-ci, il publie le chapitre 1er de l'Évangile selon Jean en 4 colonnes, la Vulgate latine, la Pshita, donc Vulgate syriaque, en écriture certo, qui est le type de l'époque de la typographie syriaque, l'Archléenne syriaque en écriture certo, et la nouvelle version qu'il nomme donc la palestinienne, également en écriture syriaque certo. La comparaison est éloquente. Au premier regard, on perçoit les différences linguistiques, lexicales, syntaxiques entre les deux versions syriaques connues d'une part et la version palestinienne d'autre part, sans préjuger bien sûr des variantes littéraires et théologiques, j'en parle pas. En 1781, Jacob Georg Christian Adler, un orientaliste spécialiste du syriaque et théologien luthérien de Copenhague, en fait la description dans un ouvrage au titre significatif. Description et comparaison de l'unique codex du Vatican, de la version syriaque de Jérusalem et de Palestine. En 1789, il publie son Novi Testamenti syriaque dans la version simple, la version philoxénienne, la version de Jérusalem. Dans son examen de l'écriture, Adler la trouve plus hébraïque que syriaque. Quant à la langue, il soupçonne que ce dialecte, parce qu'il se rapproche le plus du chaldéen, c'est-à-dire pour lui le judéo-araméen, est de Jérusalem. Adler nomme donc la version du Nouveau Testament représentée par ce manuscrit la version syriaque hiérosolymitaine,
Et dans son examen des particularités lexicales, il énumère les nombreuses formes empruntées au grec d'une part, au chaldéen de l'autre, c'est-à-dire au judéo-araméen, en procédant à des centaines de comparaisons textuelles dans les évangiles selon Matthieu et selon Marc. Il installe ainsi l'existence de la version syriaque hiérosolémitaine des évangiles. Mais il émet un jugement peu amène sur la qualité du dialecte représenté par le texte de ce manuscrit, je cite. Il ressort clairement de ces spécimens que le dialecte est désordonné et maladroit, ressemblant plus au chaldéen qu'au syrien. Son orthographe est vague, incohérente, arbitraire et réécrite et corrigée par un copiste inexpérimenté, rendu encore plus embrouillé. Dont acte. Bon, on va voir. Au XIXe siècle, cette conception est sous-jacente à la luxueuse édition du manuscrit que publie le comte Miniscalchi et Rizzo en 1864. Celui-ci voit dans le dialecte la langue vernaculaire de la Palestine au temps de Jésus. Ça commence à se préciser. Celle, selon lui, évidemment là, historiquement, qui a été rapportée de Chaldée par les Israélites au retour d'exil au temps de Néhémie, c'est-à-dire vers 440 avant notre ère. Il en note des mots hébreux, des parallélismes avec le Talmud de Babylone et les Targumim, les traductions araméennes de la Bible. Alors, de quelle langue exactement s'agit-il? La langue du manuscrit Vatican syriaque 19 est clairement identifiée comme araméenne, appartenant donc à la grande famille qui est l'une des branches du sémitique du Nord-Ouest. C'est celle qui est présentée par le programme d'Hilara. Toutefois, il va falloir la situer exactement à l'intérieur de cette famille qui a connu une longue vie du IXe siècle avant Jésus-Christ, vous l'avez entendu dans les conférences précédentes, en outre, et jusqu'à aujourd'hui, hein, au moins. En outre, dans ces documents écrits qui sont plutôt récents, elle apparaît comme un dialecte de texte biblique dans un contexte liturgique palestinien, ce qui pose évidemment la question de son histoire ancienne, avant la période médiévale, qui est celle du manuscrit Vatican syriaque 19, daté de 1030, comme je le disais. Elle vient d'où? L'hypothèse a été posée de façon décisive dès 1868 par le célèbre sémitisant Théodore Noeldeke dans ses Beiträge, contribution à la connaissance des dialectes araméens, où il se livre à une étude minutieuse du manuscrit et offre déjà une petite grammaire de la langue représentée. Dans sa conclusion linguistique, il prend position, je cite, « Nommer le dialecte hiérosolémitain comme le font Adler et Miniscalchi n'est pas vraiment approprié. Assémani le désigne plus justement syro-palestinien, pour le distinguer des traits nuancés qui se montrent dans les écrits juifs, les écrits judéo-palestiniens. Je veux plutôt le nommer christlich-palestinisch, christo-palestinien. On peut dire que cette conception n'a fait que se renforcer jusqu'aujourd'hui et les travaux plus récents des spécialistes de l'araméen sont dans cette ligne. Celle-ci s'est précisée en considérant les différents dialectes araméens à l'époque romaine et en le distinguant de ceux-ci, en attribuant une place propre au dialecte représenté par l'évangéliaire et par tous les documents apparentés qui furent découverts par la suite. Le Vatican syriaque n'est pas resté le seul document isolé, évidemment. En effet, après Noeldeke, des sémitisants se sont attachés à préciser les traits propres du dialecte quant à son lexique et à sa syntaxe. En 1893, Friedrich Schwally produisait le premier lexique à noter, intitulé « Idiotikon », lexique particulier de l'araméen christo-palestinien.
en exploitant non seulement le lectionnaire du Vatican, mais aussi des éditions alors récentes de manuscrits apportés dans les bibliothèques de Londres, de Pétersbourg et d'Égypte par des philologues, car ce fut une époque où se multipliaient les quêtes de manuscrits anciens au Levant, principalement à la recherche de manuscrits bibliques, évidemment. En 1903, Friedrich Schultes, à son tour, éditait son Lexicon Syro-Palestinum, en faisant en sorte de ne recevoir que les mots par lesquels notre dialecte diffère du syriaque d'Édesse, mais d'exclure tous ceux par lesquels il s'accorde à la fois avec celui d'Édesse et avec les dialectes juifs. On ne saurait dire plus explicitement que, malgré sa parenté avec les dialectes araméens, le syro-palestinien diffère de ceux-ci et possède notamment un lexique qui lui est propre. En 1924, Schultes aboutissait à l'élaboration de sa grammatique, éditée de manière posthume, d'ailleurs. De nos jours, la première partie d'une moderne grammaire, écriture, prononciation, morphologie, a été publiée en 1991 par Christa Müller-Kessler. En 1981, le linguiste Daniel Boyarin, au terme d'une analyse serrée, se situe dans la ligne de Noldeke, qui en 1904 aboutissait à la conclusion, je cite, « Le syriaque au sens strict, c'est-à-dire le dialecte d'Édesse, apparaît avoir été en quelque sorte plus proche des dialectes des régions du Tigre que de celles de la Syrie centrale ou de la Palestine. » Et son schéma, sa carte linguistique, résume bien la position linguistique et géographique du christo-palestinien par rapport au syriaque. Et si les classifications demeurent objet de discussion, et on va continuer souvent beaucoup à discuter, il n'en demeure pas moins qu'il faut bien distinguer l'un et l'autre. Le christo-palestinien est du côté de Jérusalem, du judéo-araméen, de Qumran, du samaritain, du galiléen, et le syriaque, lui, est du côté du Tigre. Les études philologiques, grammaticales et linguistiques le confirment. On doit citer les travaux de Moshe Baracher, qui est membre de l'Académie des sciences d'Israël. Ce sont dans le dernier quart du XIXe siècle les découvertes de manuscrits de la même période, mais surtout aussi de manuscrits plus anciens et des inscriptions qui ont apporté des précisions à ces questions. Les découvertes au cours du XXe siècle les ayant précisées du point de vue linguistique, géographique et historique. Alors, je vais vous faire grâce de toutes les découvertes, mais elles ont lieu en gros entre 1875 et 1906. De nombreux manuscrits ont été édités. Ils ont été édités, alors je cite Jan Peter Nicholas Land, qui, dans son volume 4 des Fragmenta Syro-Palestina, trouvés à Londres, à Pétersbourg, à Sainte-Catherine du Sinaï et dans la Guéniza du Vieux-Caire. La Guéniza, vous savez que c'est le dépositoire de manuscrits abandonnés et anciens. Tous sont des folios, des groupes de folios détachés, dont certains sont palimpsestes, comme celui-ci. Alors, on y trouve des fragments de l'Ancien Testament, Nombre, Deutéronome, Psaumes, Proverbes, Isaïe, Job, des fragments du Nouveau Testament, les Évangiles, les Actes, Galates, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Timothée, Tite, des hymnes liturgiques, des textes hagiographiques. Et parmi les folios de Pétersbourg, Leningrad, récupérés au Sinaï, on voit des folios d'un lectionnaire apparenté à celui du Vatican, mais dans une écriture de type Estrangela carré, jugée plus ancienne. Il y a eu plein de découvertes, Randall Harris, des folios de Galates trouvés à Sainte-Catherine, William, des folios palimpsestes rapportés à Oxford
par Greville Chester, le célèbre quand même, il faut le citer, qui a inventorié la Guéniza du Vieux-Caire, qui est une énorme Guéniza pleine de fragments de manuscrits. Margoliouth, qui édite entièrement une liturgie melkite de la bénédiction des eaux du Nil. C'est quand même assez particulier. L'église melkite en Égypte. Mais surtout, le tournant du siècle est un moment décisif pour la connaissance des documents christo-palestiniens manuscrits grâce aux dynamiques sœurs Agnès Smith Lewis et Margaret Dunlop Gibson, qu'il faut absolument citer. Ce sont des grandes savantes, des grandes exploratrices, et qui ont multiplié les recherches de manuscrits et les éditions de textes entre 1897 et 1906. Alors, lectionnaire des épîtres de l'Ancien et du Nouveau Testament, deux nouveaux lectionnaires médiévaux datés de 1104 et de 1118 en édition synoptique avec le manuscrit du Vatican, des palimpsestes de la Guéniza du Caire, le fameux Climacus Rescriptus de Sainte Catherine du Sinaï, le manuscrit des 40 martyrs du Sinaï, toute une histoire hagiographique extrêmement intéressante, et puis Schultes aussi, qui publie des manuscrits trouvés, alors une grande découverte dans la Koubba de la mosquée des Omeyyades à Damas. Extrêmement important, ça a été récupéré par les Allemands parce que c'était l'époque évidemment où la Turquie était très liée à l'Allemagne. Kokosov qui a publié des fragments de Saint-Éphrem, non pas en syriaque, mais justement en christo-palestinien. C'est la collection Porphyrius Ouspensky qui provient de Sainte Catherine du Sinaï, acquis en 1883 par la Bibliothèque impériale publique de Pétersbourg. Et puis, quand même, au milieu du XXe siècle, il y a eu des belles publications. Willem Bars, qui publie... ah oui, je vous ai... ça, c'est Damas, la Koubba de la mosquée des Omeyyades. Sainte Catherine du Sinaï, le volume, les très belles homélies de Saint-Éphrem en christo-palestinien, et dans la synagogue de la Guéniza du Vieux-Caire, maintenant à Oxford, un palimpseste extrêmement important, et puis un passage du livre des Lamentations, et ensuite l'épître de Jérémie trouvé dans la Guéniza du Vieux-Caire. Enfin, Matthew Black, toujours à la recherche d'un évangile araméen, s'est rendu célèbre pour sa quête obstinée, il n'a jamais trouvé d'un évangile en araméen plus original que les évangiles grecs, publie un fragment du livre des Actes des Apôtres et aussi des liturgies melkites d'ailleurs. Et puis, Charles Perrault, en 1963, qui était alors pensionnaire à l'école biblique archéologique française de Jérusalem, a fait une édition critique et une étude historique d'un des fragments en parchemin trouvés dans la lore de Khirbat-Mird dans le désert de Judée. Donc c'est un passage des Actes des Apôtres. En somme, d'après ces quelques exemples, il y en a d'autres, on perçoit que les manuscrits christo-palestiniens, alors c'est ce que je vous avais annoncé, où ont-ils été trouvés, ont été écrits ou déposés dans 4 pôles du Levant: Damas, la Judée, le Caire, Guéniza, et Sainte Catherine, monastère Sainte Catherine du Sinaï. Alors, on le voit, ces documents n'ont pas été délaissés, même si c'est peu connu du grand public.
Ils ont même fait l'objet d'études de publication de tous ces savants que je vous ai cités. S'ils ne sont pas bien connus, c'est peut-être parce qu'ils sont peu nombreux, que leurs études n'ont pas donné lieu encore à une véritable synthèse historique, au moins temporaire, et ils sont restés confinés au domaine biblique et sans vraiment participer aux éditions critiques de l'Ancien et du Nouveau Testament, sinon de façon un peu marginale dans des notes, des apparats critiques, mais pas, ils n'ont pas pris leur pleine place dans les éditions critiques du Nouveau Testament, et encore moins de l'Ancien Testament. Beaucoup de choses sont à faire, avis aux étudiants, ça vaut la peine. Or, plusieurs anciens manuscrits sont des traductions des plus anciennes recensions grecques des livres bibliques. Et les découvertes récentes n'ont fait que le confirmer. Et en plus, elles ont apporté des versions anciennes de textes hagiographiques. J'ai parlé des 40 martyrs du Sinaï, mais il y en a d'autres. Et encore accru le nombre de témoignages sur la liturgie melkite. Alors, le monastère du Sinaï se révèle un lieu particulièrement important dans ce domaine, car non seulement plusieurs manuscrits y ont été écrits, mais aussi parce que beaucoup y ont été apportés et conservés. En 1977, grâce à un incendie dans une chapelle du monastère, les moines ont découvert une pièce murée dans laquelle avaient été entassés des manuscrits en diverses langues, une véritable guénisa chrétienne. Les autorités du monastère avaient sagement entrepris dans la discrétion. Ils voulaient éviter haro sur les manuscrits nouveaux trouvés, comme à Qumran, si vous voulez. Ils ont donc entrepris un rangement, un inventaire minutieux avant de l'ouvrir à la recherche et à la consultation de ce qu'on appelle désormais le nouveau fonds sinaïtique. Alors ils ont été inventoriés, ces manuscrits, et cotés. Ils ont été cotés avec les manuscrits syriaques. Bon. Les fragments ont été confiés à Sébastien Brock, qui a publié en 1995 dans un catalogue, et puis les restes de codex à Mère Philoté, qui a fait un premier travail de défrichage. Elle m'a confié quelques photos, des photocopies d'ailleurs, c'était un peu difficile. Bon. Et je signale au passage, parce que je tiens à parler de lui, même s'il ne s'agit pas de Christo-Palestinien, pour les manuscrits syriaques découverts, le travail extraordinaire qui a été effectué par Paul Géhin, qui a fait la connexion entre des tas de fragments, mais pour les manuscrits syriaques. Et pour ma part, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans le monastère même et voir examiner directement de nombreux manuscrits du Nouveau Fonds. Et puis de participer, il faut les citer parce que ils ont joué un rôle extrêmement important dans ce déchiffrage de cette Guénisa. J'ai la chance de participer à l'équipe avec d'autres français d'ailleurs, dont André Binghelli et Paul Géhin aussi, Bernard Routier, de participer à l'équipe de lecture des palimpsestes dirigée par Claudia Rapp de l'Académie de Vienne. Et le nouveau fonds contient quelques papyrus, ce qui n'est pas étonnant en Égypte, évidemment. Ce fragment des apophthegmes des pères, apophthegmes, c'est-à-dire les sentences des pères, est sans doute directement lié aux ascètes du désert d'Égypte. La plupart des manuscrits sont des restes et des fragments de codex en parchemin. Les 15 folios du M41, auxquels j'ai pu réattribuer 3 fragments, étaient
un lectionnaire médiéval des évangiles datant du début du XIIe siècle, au texte identique à celui du Vatican syriaque XIX et des deux lectionnaires semblables publiés par les sœurs Lewis Gibson. Certains restes sont dans un état pitoyable, mais beaucoup sont des palimpsestes parfois très lisibles. Les langues représentées à Sainte-Catherine, on le savait, sont nombreuses. Les textes christo-palestiniens ont souvent été réutilisés pour écrire le syriaque, comme ici le M11, mais aussi le géorgien à droite ou l'arabe à gauche. Cela correspond à la période où le christo-palestinien, à partir du Xe siècle, n'était plus une langue vernaculaire et on en récupérait les fragments des manuscrits donc tombés en désuétude et puis on les réutilisait pour écrire alors des langues qui servaient encore comme le syriaque, le géorgien et l'arabe chrétien. Et les techniques optico-numériques multispectrales mises à la disposition de l'équipe de Vienne chargée d'examiner les palimpsestes, justement, parce que ce qui nous intéresse, c'est évidemment ce qui est écrit dessous, caché par les nouveaux textes. Ça a permis de lire des palimpsestes très effacés, lisibles à l'œil nu. Regardez à droite, là, on voit apparaître en rouge le texte inférieur. Il peut aussi apparaître en vert, à droite, là, sur votre écran, ou bien aussi en noir, c'est un petit peu... Oh, mais c'est aussi assez lisible. On compare tout ça, on arrive à relire les textes inférieurs. En tout cas, l'apport est considérable et de nombreux textes inconnus jusqu'à ce jour en christo-palestinien nous ont été révélés. Je vais prendre deux simples exemples parmi plusieurs fragments divers. Le palimpseste M64 apporte un passage de l'épître aux Hébreux, des versets qui n'étaient non encore attestés en christo-palestinien jusqu'à ce jour. Voilà ce que j'ai pu reconstituer. Ce texte inférieur appartenait à ce qu'on appelle un apostolos, c'est-à-dire un livre des épîtres de saint Paul en christo-palestinien qui avait été démembré et réutilisé notamment dans vous savez, on réutilisait aussi des bouts de parchemin pour conforter les reliures. Alors donc on recollait ça sur la bon, on arrive à récupérer tout ça. Alors ça, en tout cas, ceux-là, je les ai recollés, si vous voulez, ensemble, et j'ai pu les rapprocher par leurs caractéristiques codicologiques, l'écriture et la mise en page, et puis le texte, évidemment. Mais pour attirer votre attention sur les richesses historiques qu'a pu apporter le Nouveau Fonds dans le domaine des études néo-testamentaires et dans celui de l'histoire du livre en général, je vous présente rapidement mon analyse d'un palimpseste qui a été plus grandement conservé. Il fait 126 folios. C'est le M56. C'est un lectionnaire syriaque, melkite, bien daté. Il a été écrit en 933 après Jésus-Christ à Sainte-Catherine. Et il a été confectionné en réutilisant d'anciens restes, principalement d'un vieux lectionnaire christo-palestinien. Si un certain nombre de pages sont très difficiles à lire, même avec les nouvelles techniques de photo numérique, la plupart des folios sont assez lisibles. On le voit bien en rouge là-dessous, là, sous le syriaque noir. On trouve même, je le signale pour rendre hommage ici à l'un des auditeurs, qu'on trouve 2 folios d'un double palimpseste d'un manuscrit arménien. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est 46 folios d'un ancien évangéliaire christo-palestinien dont on lit bien, par exemple, une page de Matthieu, chapitre 28, versets 5 à 11, que le réutilisateur syriaque avait plié en 2 pour fabriquer son manuscrit d'un format moitié. En repérant toutes les indications codicologiques
à commencer par les signatures des cahiers. Les signatures, vous savez, c'est le nombre qu'on met au bas d'une page pour finir un cahier ou ouvrir un cahier, de façon à pouvoir faire se suivre les différents cahiers d'un codex, d'un manuscrit. J'ai pu reconstituer les pages suivies. Bon, évidemment, il y a quelques lacunes. 4 folios, ici vous voyez 4 folios du lectionnaire syriaque fabriqués à partir de 2 folios de l'évangéliaire christo-palestinien, dont on découvre la succession originelle du cahier 5 au cahier 6. C'est bien un évangéliaire, ce qui était complet à l'origine. Le texte est suivi. Et voilà tout ce que j'ai pu en redécouvrir. J'ai pu en reconstituer le diagramme et en repérer toutes les caractéristiques codicologiques. En voici le dessin, le codex, qui fait 20 sur 26 cm, ouvert. Enfin, 20-26, c'est une page. On y voit les réglures de la mise en page, le titre courant, les signatures de cahiers, la majuscule de la rubrique de la lecture liturgique. C'est bien un évangéliaire suivi. Muni des sous-titres de lecture liturgique, les ornements de début de paragraphe, les numéros des divisions eusébiennes, le système d'Eusèbe pour comparer les évangiles synoptiques l'un à côté de l'autre. Oh, pas facile à distinguer, comme vous le voyez, c'est ce que vous distinguez en blanc, là, tout à fait à droite dans la marge. Peut-être parce qu'ils étaient à l'encre verte, mais avec des bons yeux, on y arrive. Mes vieux yeux ont encore réussi à quelque chose. Il m'a été possible de relever les dessins aussi des décors des différents chapitres. C'est assez savoureux. Ça fait partie aussi de l'histoire du livre. Le texte est un apport important à la critique textuelle des évangiles. Le codex contenait l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, dont il reste de larges portions. Nombre de versets n'était jusqu'à présent pas encore attesté en christo-palestinien. Voici une liste de ce qu'on a trouvé de 9, parce qu'en plus de ce qu'il y avait déjà. Il reste un long travail d'analyse à faire, évidemment, vous en doutez. Quelques sondages me font suggérer, c'est une hypothèse à vérifier évidemment et qui sera peut-être contredite, qu'il s'agit de la même version que celle de ce que j'ai appelé le Zosimi Rescriptus, c'est-à-dire le réécrit, ce qui a été réécrit par Zosime, par le scribe Zosime, qui était un scribe géorgien, qui a écrit sur du christo-palestinien, mais le texte ancien, qui est peut-être du christo-palestinien, qui est peut-être du VIe siècle, qui se lit encore. On lit le même texte encore dans les lectionnaires du Xe et Xe et XIe siècle. Et ça correspondrait donc à un texte christo-palestinien qui a vécu depuis le VIe siècle jusqu'au moins XIe siècle, et que j'appellerais la Vulgate christo-palestinienne. Ce serait l'équivalent de ce qu'on a en syriaque avec la Pshita, la Vulgate syriaque. Mais, évidemment, la version christo-palestinienne. Alors, la datation en est délicate, en dehors de son antériorité, sans doute assez large à 933, puisque le texte supérieur, récupéré par les Syriaques, est de 933. On peut assurer une datation sûre, mais en dehors du fait qu'il s'agit d'un manuscrit ancien, 6e, 7e siècle. Enfin, la structure du découpage des lectures par les rubriques liturgiques qui parsèment de ses sous-titres le M56. Voilà l'écriture ancienne, 6e, 7e siècle. Donc, c'est un apport considérable à l'histoire de la liturgie melkite de Jérusalem avant la byzantinisation du Xe siècle. Là encore, une étude est à faire en comparant les traces de calendrier réparties dans cet évangéliaire avec les calendriers géorgiens et arméniens
qui sont les plus anciens témoins de la liturgie de Jérusalem, sans doute au 5e siècle. Alors, cela m'amène à la question de l'enracinement géographique et historique des textes araméens christo-palestiniens. De quelle population, de quelle communauté était-il l'expression écrite? Une clé pour ouvrir des réponses à cette question nous est fournie par le corpus des inscriptions reconnues comme araméennes christo-palestiniennes. La reconnaissance en a été faite d'abord dans la Provincia Arabia, qui s'est révélée ensuite, à côté des provinces de Palestine, une région importante du domaine christo-palestinien. La découverte en 1924 par le père Raphaël Savignac de l'EBAF, de l'école biblique de Jérusalem, des inscriptions funéraires du cimetière de Khirbet Samra, en Jordanie du Nord, sur la piste de Damas à Amman, me semble une étape historique déterminante dans l'étude de l'araméen christo-palestinien, car elle fournit une clé qui a ouvert à une compréhension du dialecte dans son contexte historique régional. En effet, à la suite de l'article de Savignac qui rendait compte de sa découverte épigraphique dans la revue biblique de 1925, le père Marie-Joseph Lagrange, dans la même revue, la même année, publie sa remarquable étude intitulée « L'origine de la version syro-palestinienne des évangiles », qui fait explicitement le lien entre 1. La version des évangiles représentée par les manuscrits, dont je viens de vous parler, peut-être trop longuement, mais il fallait quand même donner l'existant. 2. La langue araméenne qui régnait dans la campagne au temps de Jésus-Christ, ça c'est nouveau. Et 3. Les inscriptions découvertes l'année précédente à Khirbet Samra. Ainsi d'ailleurs que les inscriptions, et Lagrange était vraiment un grand esprit, il avait vu les inscriptions mal déchiffrées de al-Ru'us dans les collines de Judée, en Palestine, qui avaient été signalées par la même revue déjà en 1899. Il a fait le lien. Sans pouvoir alors être déchiffré de façon satisfaisante, car effectivement, on n'avait pas encore la clé de l'écriture. C'est pas parce que ça ressemble à du syriaque qu'on pouvait le lire. Il y a des problèmes d'écriture et de compréhension même des mots. C'est pas du syriaque. Le cimetière de Samra est unique par son corpus araméen christo-palestinien, à côté d'un plus petit corpus grec, daté, lui, avec précision. On a une date sur une stèle du VIe siècle. Toutefois, le site, enfin, il y a des gens ici qui ont fouillé à Samra et chapeau, hein, vous avez beaucoup travaillé pour ça. Toutefois, le site, aussi important soit-il dans le réseau de communication romain puis byzantin entre Philadelphia, Amman, et Bostra, la capitale qui est juste au nord de la frontière jordano-syrienne, Bostra, capitale de l'Arabia, de la province romaine byzantine de l'Arabie. Toutefois, le site n'est pas culturellement singulier. Il se trouve d'autres sites de la Provincia Arabia, mais aussi des autres provinces romano-byzantines où s'écrit le christo-palestinien, tant dans des monuments que sur des objets. Ainsi, au seuil d'une chapelle dans le bourg voisin de Samra, à Hayyan al-Mushrif, sur une mosaïque dans une écriture maladroite, dont les lettres sont de la même écriture carrée, mais sans la maîtrise scribale des belles ligatures, l'inscription invoque la mémoire d'un prêtre bâtisseur. Non loin de là, à Riab, bourg romain puis byzantin aux 2 douzaines d'églises, sur une mosaïque,
Là aussi, devant une entrée dans une chapelle, l'inscription proclame « Ceci est la porte du Seigneur ». À Riab aussi a été trouvé un fragment de couvercle de marmite, voyez à droite là en bas, gravé d'une inscription, et c'est important parce que c'est un indice du caractère vernaculaire du dialecte et pas seulement biblique ou liturgique. À l'ouest de la zone steppique, dans les vestiges de l'antique Guérasa de la Décapole, à Jarash, célèbre en Jordanie, un bouchon de case funéraire porte une inscription aux lettres très soigneusement gravée. C'est une véritable inscription funéraire solennelle. Au sud, sur le territoire de l'antique Philadelphia, près de l'actuel Amman, à Khirbet Kursi, des inscriptions sur mosaïque en grec et en christo-palestinien sont disposées de manière symétrique dans la nef et le sanctuaire. Au sud de Amman, Philadelphia, près de la célèbre bourgade de Madaba, célèbre pour sa carte, au pied du mont Nebo, dans la verdoyante vallée de Uyun Moussa, ça veut dire les sources de Moïse. Une très ancienne chapelle porte une inscription christo-palestinienne sur le pavement du temps de l'évêque Cyrus de Madaba, qui est bien daté dans la première moitié du VIe siècle. Plus au sud, dans la steppe, dans le grand bourg fortifié de al-Rassas, on a trouvé des tessons de poterie caractéristiques de la période byzantino-omeyyade, portant des inscriptions gravées avant cuisson. Donc, là encore, des marques d'usage d'objets. Ici, c'est une jarre. C'est vraisemblablement le site le plus méridional du domaine araméen christo-palestinien. À l'autre extrémité, à la limite nord de la Provincia Arabia, à Der el-Hadas, le couvent des lentilles, est localisé dans le Hauran, près de Daraa. Daraa, la ville qui s'est révoltée contre le dictateur syrien, à 45 km au sud-sud-ouest de Damas, non loin du site ancien d'Al-Mal, où a été trouvée, alors là, une inscription araméenne d'époque hellénistique. Bon, dans l'église Saint-Georges, dont les nefs et les bas-côtés sont pavés de mosaïques historiées, se lisent 3 inscriptions grecques et devant un chancel, une grande inscription christo-palestinienne sur un tapis daté de 722 après Jésus-Christ. On constate ici la pauvreté et la médiocrité technique des documents que je déplorais tout à l'heure, d'autant plus dommageable que les vestiges sont égarés aujourd'hui, oui, dans les dépôts archéologiques, hélas. Or, cette inscription est d'une importance particulière. Elle est la plus septentrionale des inscriptions christo-palestiniennes, non loin de Damas, où l'on a trouvé des manuscrits dont je vous ai parlé à la Koubba de la mosquée des Omeyyades. Bien écrite et datée, elle constitue un repère paléographique précieux. Elle donne un terme araméen en plus, le terme habira, pour désigner une compagnie de moines. Non, j'avais pas vu ça pour désigner une compagnie de moines. Un terme encore non attesté en ce sens, et en tout cas un témoignage historique sur la poursuite des constructions et des décors d'église en Syrie en pleine période omeyyade. C'était même vers la fin de la période omeyyade, 722. Si l'on passe ensuite sur le territoire de la Palestina Segunda, au nord de l'actuelle Jordanie, ici en jaune, on trouve des inscriptions sur des pavements de mosaïque dans des petits sanctuaires. Là. Dans le Wadi Rajib, une petite chapelle construite au bord du ravin est ornée d'un pavement de mosaïque où une grande inscription garde le nom du fondateur, le prêtre Sabin. Le lieu semble correspondre à un petit sanctuaire de pèlerinage local. À l'extrême nord de la Jordanie, au sud-ouest de Bethras, l'antique Capitolias de la Décapole, une petite chapelle est entièrement pavée en mosaïque, tandis qu'une inscription grecque se déploie au long de la marche du chancel,
une inscription christo-palestinienne, de part et d'autre de la tête d'un grand personnage dont le buste et le visage ont été détruits et brouillés par une opération iconoclaste, donnait son nom, Hadi, ça se lit bien, alors ça c'est facile à lire, et sa qualité de prêtre, Kashisha, à gauche. La partie du dessin qui reste donne des indications sur le costume du prêtre, une robe sur laquelle est placée une large étole multicolore aux extrémités pointues. Allons maintenant de l'autre côté du Jourdain, dans la province de Palestina Prima, en bleu ici. Sur 8 sites se trouvent des inscriptions et une 9e au sud en Palestina Tertia, tout à fait au sud. On remarquera que dans la moitié nord de la Palestine première, aucune inscription n'a été trouvée. Il n'est pas impossible de penser que c'est parce que cette partie-là eût été une région de dialecte samaritain. Le monument qui a fait le plus ancien signalement d'une inscription christo-palestinienne en Judée, il est vrai, alors comme je vous l'ai dit, en la nommant syriaque à l'époque de sa découverte en 1892, et je le disais plus haut, la petite chapelle de Oumar Rouss dans les collines, non loin de Bet Jimal. Le monument et les inscriptions ont d'ailleurs suscité de nombreux articles, sans arriver à le déchiffrer, ce que j'ai pu faire quand même. Les vestiges laissés à l'air libre ont été dégradés et j'ai pu en faire un relevé en le suppliant par des dessins anciens et on peut en donner la lecture. Les anthroponymes araméens étant la transcription des anthroponymes grecs, formule bilingue qui n'est pas vraiment attestée pour le dialecte. Il y a du grec et du christo-palestinien, mais c'est rare que ce soit de vrais bilingues. Ça signifie quelque chose, alors là, ce serait trop long de s'attarder là-dessus, mais ça signifie quelque chose du point de vue historique. Dans les collines au sud-ouest d'Hébron, dans une bourgade antique, Anab, qu'Eusèbe de Césarée situe dans le territoire d'Éleutéropolis, l'église du complexe d'Anab al-Kbir est pavée de mosaïques comportant de nombreuses inscriptions grecques et une inscription christo-palestinienne. L'ensemble est daté du VIe siècle et des prédations iconoclastes auraient eu lieu au 8e. Bon, elle est très régulière, c'est une belle graphie. D'un endroit indéterminé, mais qu'on peut estimer des environs de Jérusalem, une inscription en caractère carré soigné commémore, gravé sur une pierre, la fondation d'un hôpital dû à un évêque. Dans le désert de Juda, dans les falaises du Wadi Souwainit, sont creusées les chambres de la laure de Saint Firmin, le célèbre moine fondateur du monachisme palestinien, qui date du VIe siècle, et une citerne sur les parois plâtrées de laquelle est écrit 3 fois un verset du psaume qui évoque la voix du Seigneur sur les eaux, phrase que l'on trouve ailleurs en grec dans des citernes d'époque byzantine. L'écriture à l'encre rouge foncée est ici manuelle, et dans le même wadi, on trouve aussi des restes d'une mosaïque, je passe. De la province de Palestine première, plusieurs inscriptions de factures manuelles nous sont parvenues. Dans les ruines du Khirbat Mird, l'antique Hircania, la forteresse de Jean Hircan, rebâtie par Hérode, sur les ruines de laquelle, comme le dit le père Abel, Saint Sabas éleva en 492 la laure dite du Castellion à 20 stades de celle de Marsaba, qui subsista jusqu'au IXe siècle, là où ont été retrouvés des fragments de manuscrits et une lettre sur papyrus à droite, un graffiti à l'encre noire sur un fragment d'enduit plâtré, invoque, c'est à gauche, tout à fait à gauche, invoque la miséricorde du Seigneur Jésus en araméen christo-palestinien. De Tel Younis, sur la côte, alors tout à fait en bas à droite de votre écran, sur la côte près de Gaza, qu'il faut saluer aujourd'hui hélas,
Un tesson de grande jarre d'époque byzantino-omeyyade porte une inscription concernant le vin contenu dans la jarre. Et enfin, en haut au milieu, un fragment de marbre retrouvé à Jérusalem par Jean-Baptiste Imbert de l'école biblique était gravé d'une inscription dont il reste quelques lettres. Il existe aussi en christo-palestinien des amulettes en métal portant des formules semblables à celles qu'on connaît en judéo-araméen, en syriaque, en mandéen. Enfin, dans la province de Phénicie-Maritime, en vers, des inscriptions se trouvent dans 4 sites proches les uns des autres. C'est dans le kibboutz de Hevron qu'a été découverte la première inscription christo-palestinienne datée de 415 sur l'un des pavements d'un grand complexe ecclésiastique byzantin aux multiples inscriptions grecques. Non loin de là, à 2 kilomètres de la frontière libanaise, un établissement byzantin implanté au 5e, 6e siècle était une ferme ecclésiastique, remaniée au 7e siècle. Dans une cour appartenant aux structures construites après la destruction perse de 614-617, une inscription araméenne date la réalisation d'une entrée. La mosaïque a été très abîmée, mais on peut, par des restitutions hypothétiques, mais qui ne sont pas acrobatiques, dater l'inscription du milieu du 7e siècle. Enfin, au sud de Haïfa, au pied des pentes du mont Carmel, dans un vaste site du 4e au 8e siècle, à Horvat Tastra, une chapelle succède au baptistère d'une église incendiée dans le dernier quart du 6e siècle. Elle est pavée d'une mosaïque comprenant une inscription bilingue, grec et araméen. La partie grecque est amputée, même si un chercheur un peu audacieux en a reconstitué 7 lignes alors qu'il n'en reste que 2. Bon, enfin bref. Le texte araméen, lui, est complet. C'est une invocation pour un fidèle dont le nom grec se trouve aussi également à Hevron, que je vous ai montré au début. Alors, on va conclure. La carte où figure la totalité des inscriptions araméennes christo-palestiniennes, je dis bien la totalité, notées par des croix rouges, tandis que les 4 inscriptions syriaques, car il y a quand même 4 inscriptions syriaques dans cette région, qui sont indiquées par des S en bleu, dessinent un ensemble cohérent au Levant sur les actuels pays de la Palestine, d'Israël, de la Jordanie et du sud de la Syrie, du tout début du 5e siècle au milieu du 8e siècle. Cette région s'étendait sur les provinces romano-byzantines, extrême sud-ouest de la Phénicie maritime, la moitié sud de la Palestine première, la moitié nord étant samaritaine, la partie est de la Palestine seconde, l'Arabie, toute la province d'Arabie. Cette ère constitue à cette période l'ère linguistique de l'araméen christo-palestinien. À cette période que j'appelle la période christo-palestinienne ancienne, l'écriture reste la même, c'est l'écriture qu'elle a empruntée à l'estrangela carré du syriaque. Il lui fallait trouver une écriture. Quand on examine l'écriture de toutes ces inscriptions, datées entre 415 et 722 après Jésus-Christ, et situées dans des points opposés de la région, et que l'on considère également toutes les inscriptions non datées, on constate que la paléographie reste constante, que l'écriture est homogène, et au-delà de certaines réalisations maladroites, elle est solidement structurée et témoigne d'une unité graphique qui doit certainement correspondre à une unité de la langue parlée. Le dialecte existe bel et bien depuis le 5e siècle et s'est diffusé dans toute la région. En outre, la cohérence graphique dont témoignent les diverses inscriptions dans les 5 provinces ne peut s'expliquer que par l'existence d'une culture manuscrite productrice de textes littéraires.
On en a déjà un petit indice épigraphique en deux endroits différents, en Arabie, à Riyab en 635, et en Palestine première, au Wadi Souwenit, la même citation d'un passage du psaume 117, verset 20, est inscrite sur un pavement de mosaïque. Cela indique qu'il existait à ce moment une version araméenne christo-palestinienne du livre des psaumes. Mais surtout, des fragments de manuscrits dans cette même écriture ont été découverts dans la région, à Khirbat-Mird, fragments dont Charles Perrault a de bonnes raisons de proposer qu'ils s'échelonnent du 6e au 9e siècle. En outre, il existe nombre de manuscrits présentant la même écriture, même si pour la plupart on ne connaît pas leur lieu de production. Ceux-ci sont essentiellement des traductions de textes grecs, et il n'est pas déraisonnable d'admettre l'hypothèse que c'est aux environs du 5e siècle, date de la première inscription datée connue, qu'on a commencé à les élaborer. Lorsque se bâtissent les églises et les ermitages chrétiens dans les 3 provinces de Palestine et de l'Arabie, et que leurs habitants s'y expriment en araméen christo-palestinien à côté du grec, la langue officielle dominante, il semble qu'une unification linguistique par ce dialecte araméen ait intégré toutes les populations de la région de divers dialectes sémitiques dans ce bilinguisme grec christo-palestinien qui, au VIe siècle, est caractéristique du patriarcat chalcédonien de Jérusalem. Le dialecte alors mis par écrit sur les manuscrits et dans les monuments que je vous ai montrés prend sa forme particulière, s'unifie dans sa grammaire et son lexique au service de la christianisation menée dans l'ère du patriarcat. Les textes littéraires christo-palestiniens sont presque tous traduits du grec. Ils représentent sur parchemin, sur papyrus et sur papier la réponse aux besoins de traduction dont on avait le témoignage au IVe siècle, besoin qui perdura jusqu'au XIIIe, tandis que le grec, qui n'était plus en usage vernaculaire à partir du Xe siècle, demeurait la langue liturgique et théologique des chrétiens de la région. Les textes christo-palestiniens sont ainsi devenus de précieux témoins de textes grecs anciens et à ce titre contribuent à la critique textuelle d'œuvres anciennes. À partir du Xe siècle, suite à la byzantinisation de la liturgie de Jérusalem, lorsque la langue vernaculaire était désormais l'arabe, les lectures bibliques sont toujours en araméen christo-palestinien, alors qu'on ne parle plus le dialecte et qu'on ne l'inscrit plus dans les monuments. Dans les manuscrits liturgiques médiévaux conservateurs du texte araméen ancien, l'écriture médiévale, issue de la forme manuelle de l'ancienne écriture carrée, a pris un autre style. Les manuscrits néo-testamentaires de l'époque médiévale conservent cependant le texte de la Vulgate christo-palestinienne depuis le VIe siècle. La langue elle-même reste encore largement à étudier. Sa connaissance a certes progressé depuis les importantes publications qui l'ont fait connaître à la fin du XIXe et du XXe, comme je vous l'ai montré, qui bénéficient aujourd'hui des découvertes du nouveau fonds du monastère Sainte-Catherine. Travail à faire. Les éditions critiques des textes bibliques et patristiques sont aujourd'hui des programmes qui ouvrent de belles perspectives. Allez-y au travail. Merci de votre attention.